Shalom, 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 shalom. Je sais que ce soir, vous êtes nombreux à attendre cette émission. Après presque 2 mois d'absence, nous revenons avec les mélodies qui parlent. Et je suis convaincu que chez vous à la maison, vous êtes impatients et vous voulez savoir ce qu'on vous réserve aujourd'hui. Effectivement, nous avons des surprises et de belles surprises aujourd'hui parce que nous sommes avec un grand nom. Nous avons une personne dévouée, une personne déterminée pour l'œuvre de Dieu, une personne engagée pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère, pour la cause de l'Évangile avec nous ce soir et je suis convaincu que vous serez bénis. J'aimerais préciser quelque chose, c'est que ce soir, nous aurons 2 lives, c'est-à-dire que notre live aura 2 parties. La première partie, ça sera donc l'entretien que nous aurons avec notre invité et après, nous aurons donc une autre partie dans laquelle notre invité va nous faire danser. Voilà, donc ne partez pas. On a 50 minutes d'interview, 50 minutes d'entretien. Et après ces 50 minutes, nous allons laisser tout le plateau à notre invité pour qu'il nous fasse danser avec 2 morceaux. Oui, 2 morceaux qui figurent déjà sur son prochain album qui sortira très, très, très bientôt. Vous êtes sur Victoire Live et nous sommes à l'émission Les Mélodies qui parlent. Bonsoir chez vous, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes avec un chanteur. Je sais que vous le connaissez déjà parce qu'il est déjà passé sur ce plateau à cette émission. Mais il vient ce soir pour nous parler de quelque chose de très, très important parce qu'il prépare un concert et il nous dira tout ce qu'il faut savoir sur ce concert. Alors ce soir, nous sommes avec le chanteur Will of God. Ah oui, vous l'avez reconnu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous les auditeurs Vous de l'avez Victoire reconnu. Live. J'espère que vous allez bien et que Dieu est avec vous en cette soirée-là. C'est toujours un plaisir, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être ici et de revenir, franchement, parce que l'accueil a toujours été assez chaleureux. Gloire à Dieu. Voilà. Et je suis toujours avec quelqu'un que vous connaissez toujours. Hein. Voilà. Elle est là. Elle nous a préparé encore quelque chose pour sa rubrique. Tasha Faveur. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes très, très ravis de vous retrouver. C'est un privilège pour nous. Et bon, nous espérons passer de très bons moments avec vous. On a quoi, 51 heures de temps à passer avec vous. On espère vous communiquer des bonnes informations, surtout concernant notre chanteur Will of God, qui n'est plus à présenter, bien évidemment. Voilà, je rappelle que nous aurons 2 lives ce soir. Donc, nous sommes en train de faire le premier live. Nous allons poser des questions à notre invité concernant le concert qu'il prépare le 16 novembre. Et après, nous aurons le 2e live où notre invité va nous faire danser. Il va chanter et nous allons danser. Voilà, donc ne partez pas. Après ce premier live, ne partez pas, restez connectés parce que là, nous allons danser. Alors, on revient à notre invité. Will, tu prépares un concert. Oui, pasteur, je prépare un concert. Je prépare un concert qui est un concert d'action de grâce, en fait. Alors, le concept est très simple. Ça va faire 7 années que je sers le Seigneur. Et donc, pour rendre grâce au Seigneur, avec ma communauté, avec ceux qui ont bien voulu participer à cet événement-là, nous offrons un concert de grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un concert de grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, après 7 ans de parcours, 7 ans de lutte, 7 ans de ministère, et je pense que Dieu te réserve encore beaucoup d'années. Amen, parce que 7 ans, c'est rien. 7 ans, voilà, par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Donc, 7 ans, je peux dire, c'est 7 ans de parcours. 7 ans parce qu'il a encore beaucoup d'années devant lui. Il va encore nous faire danser. Alors, donc, le chantre, il célèbre 7 ans. Donc, 7 ans pas de carrière, parce que quand on parle de carrière, non, j'aime pas trop ce thème. 7 ans de parcours, voilà. Pendant 7 ans, il a chanté. Pendant 7 ans, il a fait danser le peuple de Dieu. Et il donne rendez-vous donc à ce peuple-là, à ses fans, à tous ceux qui aiment Will of God, qui aiment sa musique, qui aiment ce qu'il fait. Il vous donne donc rendez-vous le 16 novembre. Et là, il nous donnera toutes les informations. Alors, d'abord le lieu.
Le lieu, nous serons au 15 rue Auguste Perret, à Villejuif. Et c'est une salle qui peut contenir 250 voire 300 personnes. Alors du coup, j'invite les bien-aimés à prendre le plus rapidement possible leur ticket pour ne Oui, pas bien se sûr. retrouver dans une situation précaire en fait. D'accord. Ok. Alors, donc, du coup, le concert est prévu le 16 novembre à Villejuif, À 16 h. à 16 heures. Ok. Pourquoi ce concert? Déjà, le pourquoi. Qu'est-ce qui motive donc le chantre à organiser ce concert? Ok, alors pourquoi? Vous savez, au bout d'un certain temps, quand on sert le Seigneur, au bout d'un certain temps dans tout ce qu'on fait, Oui. c'est-à-dire dans la vie sociale comme dans la vie spirituelle, il faut pouvoir s'arrêter D'accord. et regarder d'où on vient. Ça, c'est vrai. Il faut savoir s'arrêter et pour mieux repartir, se rendre compte des erreurs qu'on a eu à faire Mhm. et se rendre compte des victoires qu'on a eu à faire. Vous D'accord. voyez? Et donc, c'est dans ce sens-là à arriver à ces 7 années-là, j'ai décidé de m'arrêter pour regarder d'où je viens, d'où l'Éternel m'a sorti Mhm. et essayer de voir où l'Éternel veut m'emmener. C'est ça. Voilà, donc les 7 années sont vraiment dirigées par rapport à ça. C'est pour ça que le concert a lieu. D'accord. Donc, les 7 années, c'est pour, comme tu l'as dit, c'est pour s'arrêter un peu et regarder derrière pour dire, je veux observer un peu le chemin que j'ai parcouru, rentrer un peu dans certains souvenirs et tout ça. Voilà, Et tout dire à aussi fait. merci Dis aussi merci à au tous ceux qui t'ont Seigneur. soutenu. Et je partage en même temps cette vision avec toutes ces personnes aussi qui ont pendant des années certainement servi Oui. Dieu, Oui. qui ont pendant des années certainement demandé quelque chose à Dieu qu'ils n'ont pas encore obtenu. D'accord. Et cette année-là, je les partage avec tout le monde. D'accord. Voilà, ça peut-être, une personne a peut-être demandé à Dieu pendant 8 ans ou 9 ans, la personne. Mhm. Vous voyez, mais c'est symbolique en fait. Voilà, c'est symbolique. Les 7 années sont symboliques. J'invite tout le monde à venir avec moi et à faire un bilan. Nous sommes en fin d'année Oui. en plus. Donc, En il faut plus, faire en un plus, en bilan plus. pour savoir où on va et d'où on vient. Ah, c'est vrai. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. De la perfection. Donc, c'est pas un hasard. Et c'est aussi le chiffre le chiffre du nombre d'années que Jacob Ah, Jacob a waouh. fait pour Révélation, avoir hein. Rachel Mm. et ensuite Léa. Il a fait 7 ans et au bout des 7 ans, il a obtenu son miracle. Il a obtenu ce qu'il cherchait, sa Prophétique, récompense. ça, c'est Voilà. prophétique. Donc Waouh. c'est plus dans cette vision-là que les 7 ans-là ont été arrêtés. Voilà. Franchement, c'est prophétique. Et je pense que ce concert sera un concert de miracle, un concert de guérison, de délivrance pour toutes les personnes qui vont se déplacer. Et voilà. Alors, le concert, il a des tickets? Il y a des tickets. Voilà. Les tickets Il y sont a à des combien, tickets. Les déjà? tickets sont vraiment à 10 euros symboliques. Mais pourquoi 10 euros? Tout le monde fait 20 euros. Voilà. En fait, Et toi, tu fais 10 euros. En fait, vous savez, à la base, au départ, on Ouais. voulait vraiment le faire, comme j'ai dit, c'est un concert d'action de grâce, on voulait vraiment laisser l'entrée libre. D'accord. Mais à Paris, et même pas seulement à Paris, vous savez, quand quelque chose est gratuit, Ouais. ça perd sa valeur. Ça perd sa valeur, vous voyez. Donc, déjà par rapport à ça, et par rapport au fait qu'on veut faire participer le peuple qui va Le venir peuple de Dieu. à cette action de grâce-là. Mm. Voilà, tu viens, tu sèmes tes 10 euros, c'est vraiment une semence, il faut le prendre comme une semence plutôt soutien. qu'un soutien, plutôt qu'un prix d'entrée. D'accord. Voilà. Donc voilà, le chantre est en train de nous faire comprendre que les 10 euros, ce n'est pas un prix. Vous ne payez pas l'entrée, c'est un soutien. Voilà, parce que c'est une carrière, hein, il vit de la musique, c'est sa vie. Donc c'est un soutien, c'est l'apport que le peuple de Dieu peut donner pour soutenir le ministère du chantre Will of God. Voilà. Alors, qu'est-ce que le chantre nous réserve ce jour-là déjà? C'est-à-dire que moi, je suis chez moi, je vois l'affiche, le chantre Will of God en concert. Qu'est-ce qu'il me réserve? Donc, quelle réponse tu peux apporter à tous ceux qui se disent, qu'est-ce qui m'attend là-bas ce jour-là? Alors, ce jour-là, ça va être un moment vraiment spécial. Ça va être un moment merveilleux. Un moment merveilleux, pourquoi? Parce que nous allons être une dizaine de chantres qui seront réunis. Donc, ça veut dire
une certaine onction qui va se dégager de ce Wow. lieu-là. Si le chant Naki ne t'a pas touché, forcément, Emmanuel Comba qui vient de la Suisse t'aura touché. D'accord. Si lui ne t'a pas touché, forcément la sœur Christelle Gambella arrivera à te toucher. Vous voyez. Wow. Et donc, c'est un regroupement de serviteurs de Dieu D'accord. qui sont venus simplement pour adorer et pour louer le C'est Seigneur. merveilleux. Vous voyez. Et donc, on sera là pendant 4 heures et vous allez découvrir des personnes que vous n'avez pas encore écoutées certainement ou que vous avez certainement seulement vues sur YouTube. Ils seront tous présents là ce jour-là. Comme je disais, une dizaine de chantres, D'accord. des musiques différentes, un style différent, D'accord. des écritures différentes et une onction différente. Alléluia. Voilà. Alléluia. Mais là, tu as cité que 3 noms. Oui, bon, Sur les si 10. je dois citer les 10, parce qu'il y a bien plus même, hein, Ah j'ai dit oui. une 10, c'est pour ça que j'ai dit une dizaine. Alors, on aura D'accord. Pierre Lotz, Voilà. on aura Emmanuel Comba, Christelle Gambella, on aura Kellor de Meissa, on aura Will of God, Ah, ok. on Donc, aura il aura beaucoup de chanteurs. Chante Naki. Il aura beaucoup Voilà. de chanteurs. Bon, je ne vais pas me lancer dedans parce qu'après, finalement, comprends. tu en oublies C'est certains vrai. et puis ça peut comprend. créer des. Mais aussi, bon, c'est une surprise aussi, hein, Voilà, on Voilà. comprend. pour tous ceux qui vont arriver à ce concert-là. je pense. Amen. Ok, on comprend. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je rappelle que vous êtes à l'émission Les Mélodies qui parlent et vous êtes donc sur Victoire Live. Victoire Live, j'ai l'habitude de dire Victoire Live qui fait la promotion de l'évangile, du gospel. Alléluia. Et donc ce soir, nous sommes avec notre chantre. Un chantre qui n'est plus à présenter, c'est Will of God. Et là, il est en train de parler de cet événement que j'appelle l'événement le plus glorieux du 16, parce que je pense que le 16, il y a quand même il y a des anniversaires, il y a des mariages et tout ça. Mais cet événement, ce concert-là, c'est le plus glorieux parce que le chiffre 7, il a dit tout à l'heure, c'est le chiffre de la perfection, mais le chiffre 7 aussi, c'est le nombre d'années que Jacob a fait pour avoir ses femmes, donc Rachel et Léa. Voilà, donc je demande donc à tout le peuple de Dieu de se déplacer. Tous ceux qui aiment Will of God, qui aiment sa musique, qui aiment ce qu'il fait, déplacez-vous massivement, prenez vos tickets et venez danser ce jour-là. C'est à partir de 16h. Venez danser pour la gloire des dieux. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Ma joie est déjà grande parce que déjà j'imagine déjà comment est-ce que je vais danser ce jour-là. Voilà. Et Will of God, j'ai appris que tu es en train de préparer quelque chose. Bon, je pense que c'est Tasha qui m'a donné l'information. Hein, Tasha? Ben oui, on veut qu'il puisse nous dire un peu quelque chose concernant apparemment un nouvel album qui doit sortir bientôt. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te Tout plaît? à fait. L'exclusivité est réservée à Victoire Live. Ah, c'est génial ça. Et, Tout à l'heure, on aura l'exclusivité. Et comme l'information est vraie, ça fait plusieurs mois, voire années que je suis en train de travailler sur certains morceaux. D'accord. Et aujourd'hui, pour les 7 ans, j'ai décidé de les sortir. Donc on aura un jeune album tout frais avec une dizaine de titres à l'intérieur, qui vont comprendre déjà ceux qui sont sortis. D'ailleurs, c'est-à-dire Sais-tu, le featuring avec Onel Mala. Ah, il y aura un featuring, c'est ça? Enfin, il est déjà sorti le morceau, Sais-tu. Voilà, okay. On aura Maître des Temps qui est aussi sorti, mais qui n'était pas sur un album. Ah, ok, donc je comprends bien que c'est voilà. Il y a déjà ces 3-4 morceaux-là, plus les nouveaux, les tout nouveaux que personne n'a encore entendu. D'accord. Et sur les nouveaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les nouveaux? Sur les nouveaux, alors il y a beaucoup de styles. Il y a beaucoup de styles, c'est assez varié. On y trouvera comme style musical du reggae, des morceaux qui bougent aussi, des adorations très profondes, des worships très profonds. Et je pense que le peuple de Dieu va aimer, il sera restauré. C'est un CD à avoir chez soi pour adorer le Seigneur. Parce que Dieu siège dans les louanges de son peuple, vous savez. Et quand la musique, quand le gospel siège dans ta maison, ça veut dire que Dieu siège dans ta maison. Amen. Ouais. Super. Est-ce que je peux savoir qui a arrangé l'album? Alors, pour les arrangements, on est, je dis on parce que je m'en suis chargé aussi, on est plusieurs. C'est vrai que quand même. Voilà, on est plusieurs. On a eu affaire à Déo, un arrangeur qui monte en ce moment, enfin qui est déjà qu'on salue au passage. Voilà, Déo. qu'on salue au passage. Il est très demandé et très courtisé en ce moment-là. Alors j'ai eu la grâce de pouvoir faire un morceau avec lui et les autres morceaux, je me suis chargé de pas mal d'entre eux aussi à l'intérieur, d'arranger pas mal de morceaux. Donc tu as multifonction apparemment, oui. Pianiste, pour ce que je sais, pianiste, chantre et on va dire arrangeur maintenant. Ben, c'est une grâce alors. Ok, d'accord. Donc, à part Onel Mala,
Il n'y a pas d'autres featuring, non? Si, il y a D'accord. on a un autre featuring avec une sœur qui s'appelle Sandra. Une sœur qui s'appelle Sandra, qui vit à Abidjan, qui réside à Abidjan, que j'ai eu D'accord. l'occasion de rencontrer il y a de cela un an. J'étais parti pour un concert D'accord. et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle a participé au concert avec moi et le feeling est vraiment bien passé. Donc, elle m'accompagne sur un morceau, un titre même phare de l'album. De l'album? Ouais, de C'est l'album. quoi? C'est une louange? C'est une adoration? C'est entre les deux. C'est Entre les deux. Voilà, Bah, c'est entre les te deux. connaissant, nous savons que ça va être quelque chose de grand. Mhm. Alors, qu'est-ce que je peux demander à Will? Quels sont tes projets? Mes projets sur comme je vous disais, c'est vraiment l'expansion déjà de cet album-là. Et Ouais. à partir de à partir de cette sortie, à partir de ce concert, me diriger un peu plus vers l'extérieur. Parce que je pense qu'on a fait le tour de Paris, Voilà. on a même fait un peu le tour de l'Europe, l'Italie, la Suisse et autres. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, il faut retourner à ses sources, en Côte d'Ivoire, en Afrique, au Togo, au Bénin, Au au Sénégal. Sénégal, pour essayer de, voilà, Mm. voilà, C'est bien. jusqu'aux extrémités de la terre, comme D'accord. Ben, que vous le l'avez Seigneur dit. soit béni. Amen. Franchement, nous attendons l'album. Nous sommes impatients. Mm. Nous attendons l'album et je pense que tu as confirmé l'information que j'ai eue. Hein, j'ai eu l'info. Tacha m'a filé le son, ben voilà, tu as confirmé. D'accord. Et comment tu prépares le concert déjà? Parce qu'on est à une semaine, je pense. On a une À une semaine. semaine. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que c'est les derniers réglages? Voilà, À une semaine, nous sommes dans les derniers réglages, comme tu c'est ça. disais, parce Mhm. qu'on peut jamais, on n'est jamais sûr d'être prêt à 100%. Et Oui. vous savez, dans les choses spirituelles, il faut se tenir à la brèche toujours. Justement, Voilà. toujours. Et donc, on règle les derniers détails spirituels, matériels, comme tout ce qui est répétition et autres, Mm. parce qu'on veut apporter une prestation, une louange, une adoration de qualité ce Amen. jour-là. Voilà. Donc, les musiciens sont au pied du mur, ils sont D'accord. Ils sont à prêts. l'abattage, au taquet, et Ouais. ils sont vraiment prêts. Et comme on dit chez nous, ils sont rouges. Voilà. Ils sont Ah rouges. oui, ils sont rouges. Alors, et les hommes de Dieu? Est-ce que les hommes de Dieu, parce que j'ai vu que tu es passé un peu dans différentes églises ici à Paris, Oui. est-ce que les hommes de Dieu, est-ce que les chrétiens, partout où tu es passé, est-ce qu'ils ont bien accueilli la nouvelle? Est-ce que les chrétiens, les hommes de Dieu, bien sûr, adhèrent donc à cette vision, à ce concert? Alors, pour ce qui est Les hommes de Dieu. des hommes de Dieu, Mhm. l'information est passée et l'information est bien passée. Amen. C'est-à-dire, Amen. ils ont accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. J'en ai certains même qui ont carrément acheté des billets et distribués à leurs fidèles. J'en ai certains la plupart qui m'ont promis leur présence. Amen. Et donc, au niveau des hommes de Dieu, ça passe assez bien. Ça passe assez Amen. bien. Amen. Dieu merci. Mm. D'accord. OK. Tout à l'heure, nous aurons donc la rubrique de Tacha dans quelques minutes. Elle viendra pour nous donner donc ses astuces et aussi les infos. J'ai une question, Chantre. J'ai une question. Dis-moi, est-ce que, en tant que chrétien, en tant que chantre, tu peux faire un featuring avec un chanteur profane? J'aime pas dire un chanteur païen, mais un chanteur profane. Parce que c'est une question que j'ai envie de te poser déjà. Parce que c'est vrai, on parle du concert, mais je veux ouvrir vraiment cette parenthèse-là. Voilà. En tant que chrétien, en tant que chanteur chrétien, est-ce que Will of God peut collaborer avec un chanteur païen? Quelqu'un qui fait du reggae, du coupé décalé, ou quelqu'un qui fait, je sais pas, du rap, voilà. Ok. Alors, la question Et est, pourquoi? c'est une question assez, assez pertinente. Je répondrai par la Bible. Si si un chanteur, je pense que si un chanteur doit faire une collaboration avec un artiste profane, il y a un objectif. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. C'est ça. Alors, nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ça. Alors, l'objectif premier, si ça devait se produire, ce serait que cette personne en face qui va faire le duo soit éclairée par la lumière et se rapproche de la lumière. D'accord. Vous voyez? L'objectif. L'objectif, voilà. L'objectif, ce serait ça. Donc, en faisant ça,
tu rapproches la personne de Dieu, mais tu rapproches aussi les fans de la personne de Dieu. Voilà. Moi, je suis assez simple sur ça. Ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit. Tu peux m'inviter chanter dans une mosquée. Tant que tu me permets de dire le nom de Jésus dans la mosquée, j'irai. J'irai. Donc, je suis pas contre, mais il faudrait que la personne en face qui va faire le duo, faut pas que en fait ce soit le chantre qui suit le mouvement du monde, mais il faut que le chantre réussisse à ramener les personnes de l'extérieur vers Jésus. Mais je ne suis pas du tout contre. Will peut faire un featuring avec un chanteur profane. Oui, bien sûr. D'accord. Pourquoi je pose la question? Parce que il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont posé la question une fois quand j'étais à Abidjan, qui m'ont dit on voit tel chante, ce chante-là, on le voit chanter dans les bars, on le voit dans les maquis, on le voit dans les boîtes de nuit. Est-ce que c'est normal? Et comme je suis en face d'un chantre, c'est votre domaine. Nous, on est hommes de Dieu. Non, c'est votre domaine. Donc, est-ce que c'est normal? Ça, c'est autre chose. Est-ce que ça, c'est normal? Ça, c'est carrément autre chose. Est-ce que c'est normal, chantre? Non, ça... Nous sommes à l'émission Les Mélodies qui parlent. Tout à fait. Voilà, tout à fait. donc... Voilà, on est entre nous. Est-ce que c'est normal? Parce qu'il va chanter dans les bars, il va chanter dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Selon lui, il va pour évangéliser. Okay. Il va chanter quoi d'abord? Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon. En tant que chantre de l'Éternel. En tant que chantre de l'Éternel, je pense que il faut pas se voiler la face. Vous voyez, il y a certains endroits. C'est une question pertinente. Oui, là c'est une question très forte. Je pense que il y a 2 choses. Si le chantre va et s'assoit dans la boîte de nuit et consomme ce qui est champagne, machin, au vu au-dessus de tout le monde, il commence à boire et à se comporter comme un païen, ça c'est irréfutable, c'est pas bon. Parce que déjà, il faut garder une certaine image, il faut garder un certain témoignage. Juste le fait de te voir dans un endroit comme ça peut faire que si on évangélise quelqu'un qui était assis en face de toi, il va dire, mais vous-même, vos gars là, on est ensemble ici. Donc, comment tu peux me dire vous voyez? Donc, il y a déjà ça. Et mis à part ça, maintenant, quelqu'un qui va aller chanter Jésus dans les boîtes de nuit, je pense qu'avant d'arriver dans les boîtes de nuit, il y a le métro, il y a des stades, il y a des salles de concert, il y a des églises, il y a la rue où tu peux évangéliser. Vous voyez? Avant d'arriver à ce stade de boîte de nuit-là, si tu n'as pas déjà fait ça, mon frère, ressaisis-toi. Ressaisis-toi et arrête de te... Ressaisis-toi. Voilà, arrête de te mentir à toi-même et arrête de mentir au peuple de Dieu. Ok, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je voulais quand même poser une dernière question à notre frère. Oui, je voulais savoir, parce que là, tout à l'heure, tu disais que tu avais à peu près 250 à 300 places. Oui. Mais est-ce que ce ne serait pas te sous-estimer? Parce que par rapport à tout ce que tu as pu faire, 7 ans de carrière, je pense que quand même, ce n'est pas rien. Ouais. Est-ce que ce n'est pas te sous-estimer, te dire, je préfère miser sur 250, 300 ou qu'est-ce qu'il y avait derrière par rapport à cette salle que vous avez choisie? En fait, ta question aussi est bienvenue. C'est pourquoi 200, 300 places? Parce que on partait d'abord sur un concert assez intimiste. Vous voyez, on veut être proche du peuple. On peut les ramener. Hein. J'ai eu l'occasion de visiter des salles de concert vraiment, mais on veut partir sur un concert assez intimiste où on va pouvoir communiquer avec le peuple de Dieu, on va pouvoir communiquer avec Dieu et où on sera à l'aise. Vous voyez, on est à l'aise, on sait que voilà, on est déjà dans une assemblée, dans une église, quelque chose qui est oint, qui est consacré au Seigneur. Et ce sera décoré, ce ne sera pas le format de l'église avec la chair, tout ça, mais au moins cet endroit intimiste-là nous permet de partager ensemble et d'être ensemble, de sentir vraiment la fraternité entre nous, la chaleur entre nous. Voilà. Parce que j'ai fait des concerts dans des salles et vous savez la différence entre ces deux salles-là, c'est que quand j'ai fait les concerts dans les salles, que j'ai commencé à chanter, que j'ai commencé à louer le Seigneur ou à adorer, le peuple avait plus tendance à sortir leur téléphone, à snapper, à faire des directs Facebook, au lieu d'être imprégné, au lieu d'être connecté. On peut le faire ça, on peut le faire, on peut chanter et puis Facebook, machin, mais ce n'est pas l'objectif. Cette fois-ci, en tout cas cette fois-ci, c'est s'imprégner vraiment avec, c'est d'avoir s'imprégner dans la présence de Dieu et de faire rentrer les gens vraiment dans la présence de Dieu. Voilà. D'accord, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, donc Tacha,
On va passer à ta rubrique. Ok, d'accord. Voilà, qu'est-ce que tu as réservé pour nous? Alors, aujourd'hui, nous avons 2 infos. Bien évidemment, je vais commencer par l'info du concert de notre frère Will of God qui n'est plus à présenter. Alors, le concert aura lieu le 16 novembre de 16h à 20h à Villejuif, au 15 rue Auguste Perry. Donc, nous invitons tout le monde à pouvoir assister à ce concert. Il est à 10 € symbolique. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. On espère que réellement, le peuple de Dieu va pouvoir se lever pour pouvoir être à ce concert-là. Donc, ça, c'est la première info. Ensuite, nous avons la Conférence internationale des femmes chrétiennes Paris. Voilà, le samedi 16 aussi. Donc, pour nos mamans, peut-être qui ne peuvent pas aller au concert, on a cette conférence-là qui va se dérouler de 14h à 18h. Voilà, c'est une entrée libre. Et ça sera au Palais des Congrès de Montreuil, à Paris. Alors, bon, pour ceux qui sont à Paris, c'est la ligne 9. Hein, voilà. Et nous aurons plusieurs servantes, comme la servante Pamela Angora, la servante Dan et plusieurs autres servantes. Alors, pour toutes les mamans du côté de Montreuil qui veulent aussi participer à ce congrès-là, réellement, n'hésitez pas à y aller. C'est la ligne de métro 9, voilà, au Palais des Congrès de Montreuil, Paris. Samedi 16 novembre, 14h-18h. Voilà un peu pour information pour ce moment. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, nous allons parler d'une plante qui a des vertus médicinales prouvées scientifiquement, bien sûr. Voilà. Alors, cette plante-là, elle est assez commune. Hein. On la retrouve un peu partout, dans nos cuisines, un peu partout, mais qui a des grandes vertus. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la feuille de laurier. Et oui, on l'utilise en cuisine pour nommer, mais aussi on peut l'utiliser pour la santé. Alors, pour tout ce qui est de l'insomnie, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, les migraines, tout ce qui est problème de nerfs et tout, on peut utiliser les feuilles de laurier en tisane. Alors, c'est très simple à l'utiliser. C'est juste de prendre 1 litre d'eau qu'on fait bouillir. Ensuite, on les goûte et ensuite, on laisse reposer. On laisse reposer afin qu'elle se refroidisse totalement. Et ensuite, on peut le prendre le matin et le soir. Et ben, ça aide réellement à faire disparaître tout ce qui est insomnie, tout ce qui est hypertension, tout ce qui est cholestérol et tout ce qui est migraine aussi. Voilà un peu. On a aussi, quand on est fatigué, on quitte du boulot, quand on est fatigué, qu'on ne se sent pas bien, qu'on a des courbatures, on peut aussi utiliser les feuilles de laurier. De manière très simple, on fait encore pareillement, on fait bouillir 1 litre d'eau avec les feuilles de laurier et ensuite, on le mélange dans la baignoire. Pour les personnes qui ont des baignoires chez eux à la maison, voilà, vous le mélangez dans la baignoire et vous restez dans la baignoire pendant 15 minutes. Et ben, dès que vous faites ça, ça vous permet de vous détendre, ça vous permet de pouvoir faire sortir tout ce qui est fatigue en vous et ça vous relaxe, comme on dit. Dans ce pays de stress, c'est important d'avoir ces petites astuces-là et surtout que la feuille de laurier ne coûte vraiment pas cher. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et bon, pour les femmes aussi, celles qui ont des courbatures, qui veulent des massages, très souvent on a tendance à utiliser du matlaton. Ben, on peut utiliser l'huile de laurier pour faire des massages et ça enlève tout ce qui est fatigue aussi sur la partie qui nous fait mal. Voilà un peu en gros ce qu'on a comme astuce concernant les feuilles de laurier. Voilà un peu en gros. Merci, docteur Tacha. Merci, voilà un peu ce que je peux communiquer à nos internautes. C'est des choses qui sont assez basiques, assez simples, mais qui peuvent être très utiles quand on n'a pas de cachet, quand on n'a pas, voilà, quand on se sent pas bien. Et ben, si tu as juste des feuilles de laurier dans ta cuisine, c'est très simple. Juste faire bouillir ta feuille de laurier et tu peux l'utiliser pour faire beaucoup de choses, pour te détendre, pour faire passer les nerfs. En tout cas, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Donc voilà un peu quelques petites astuces qui se trouvent dans nos cuisines et qui coûtent très moins cher. Merci, docteur Tacha. On viendra te voir dans ton cabinet. Voilà, on viendra te voir. On va prendre rendez-vous. Avec plaisir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Chers internautes, chers auditeurs, vous êtes à l'émission Les Mélodies qui parlent sur Victoire Live, bien sûr. Et ce soir, nous avons avec nous un chantre, un grand chantre de l'Éternel qui n'est plus à présenter. C'est le chantre Will of God.
Et je voudrais vous rappeler que tout à l'heure, il va chanter. Il va chanter 2 morceaux, 2 chants qui figurent sur son prochain album en exclusivité. Il va nous faire Privilège. découvrir Victoire ces Live. 2 chansons, belles chansons. Et c'est tout à l'heure. Après cette première partie, nous allons revenir encore. Et cette fois-ci, il sera tout seul sur le plateau et il va nous faire danser. Alléluia. Amen. Restez connectés. Après cette première partie, ne partez pas. Vous aurez un deuxième live. Ça sera réservé uniquement au chant Will of God. Et il va juste nous donner un avant-goût de ce qui nous attend donc le 16 novembre à Villejuif. Je voudrais demander au chantre quelle consigne il peut donner donc à ses fans, bien sûr, à ceux qui aiment ta musique, au peuple de Dieu, à ceux-là même qui vont se déplacer ce jour-là pour venir à ton concert. Quelle consigne tu peux donner à chacun de nous? Est-ce qu'il faut jeûner? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut se préparer spirituellement? Est-ce qu'il faut s'habiller en blanc, en rouge, en bleu? Voilà. Est-ce qu'il faut venir sans chaussures? Voilà. Est-ce qu'il faut venir avec un fruit? Voilà. Est-ce qu'il y a des consignes particulières à donner donc au peuple de Dieu concernant ce concert du 16 novembre prochain? Alors, pour le concert du 16 novembre, première instruction, arriver à l'heure. Numéro 1. Numéro 1. L'heure africaine est vaincue dans votre vie au nom de tôt. Jésus. Numéro 1, il faut venir à l'heure. Parce que Numéro 1. premier arrivé, premier servi. Voilà, tu arrives à 16h, tu auras les meilleures places. Amen. Voilà. Vous savez, les choses sont... Paris est bizarre. Il y a des concerts où on s'est retrouvés. Il y a un concert particulièrement où on s'est retrouvés à guichet fermé. On avait fait le concert la nuit. On avait pris une salle et c'était toute la nuit. Et à minuit, 1h du matin, Plus de place. on n'avait plus de place. Ceux qui étaient là peuvent en témoigner. On n'avait plus de place, on n'avait plus de table, on n'avait plus de chaises. Donc, certains étaient repartis même fâchés. Pour éviter ces désagréments-là, Il faut venir tôt. première Première instruction, instruction. arriver à Première 16h. instruction, venir tôt, à l'heure. Voilà, Numéro 1. arriver à l'heure. Numéro 1. Voilà. Instruction numéro 2 que je pourrais dire, venez relax. Parce qu'on va sauter, on va danser, on va se talons, là, hein. Voilà, les talons, pas besoin. Voilà, venez relax, venez en basket, venez, on sera en famille. D'accord. Voilà, pas besoin de... Voilà, si tu viens en costume, machin, cravate, c'est pas sûr que la cravate tienne jusqu'à la fin du concert. Non, Voilà. relax. Donc Numéro relax. 2. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 3. Que j'aurais dû mettre en numéro 1, viens disposer. Viens dans un état d'adorateur. Ça, c'est vrai. Voilà, viens dans un état d'adorateur. Viens pour chercher quelque chose. Viens pour recevoir quelque chose ce jour-là. Et parce que ça ne sert à rien que tu viennes, tu te déplaces. Si c'est une histoire de venir voir juste des potes ou des amis qui sont venus, c'est pas utile. Ce ne sera pas utile parce que ce moment-là sera vraiment, avec tous ces adorateurs qui seront là, on sera à une autre dimension. Donc viens disposer. Si tu peux venir à jeun, viens à jeun. Si tu peux venir en tout cas dans un état de prière et de consécration. Disposer, ce sera assez bien. Alléluia. D'accord, donc voilà. 3 consignes. Ce sont les 3 consignes. Maintenant, voilà, ce sera l'occasion, comme je disais, ce sera l'occasion aussi de découvrir les autres groupes et les autres artistes qui seront là. Voilà. D'accord. Voilà, donc les 3 consignes, c'est numéro 1, il faut venir à l'heure. Numéro 2, il faut venir relax. Voilà. Numéro 3, il faut venir disposer dans un esprit de prière, dans un esprit d'adorateur. Amen. Voilà, il faut venir, il faut dire à Dieu, Seigneur, je vais à ce concert, j'aimerais que quelque chose se passe dans ma vie, que je veux recevoir ma délivrance, je veux recevoir ma restauration, je veux que tu touches à ma vie, je veux recevoir une transformation. Et ce concert, je suis convaincu, si tu viens dans un esprit de prière et dans un esprit d'adoration, je suis convaincu que tu repartiras de chez toi libéré, délivré et restauré par la puissance de la louange. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais quand même demander à notre frère Will, c'est vrai qu'il a mis l'accent sur l'heure, mais est-ce que vous-même vous allez être à l'heure? Parce que nous, on a eu tendance à aller dans les concerts à Paris. Franchement, je peux dire, c'est la catastrophe. Oui, il faut le dire, parce que je ne vais pas citer de nom, on ne va pas dire tel ou tel chanteur a fait un concert et c'était vraiment catastrophique, mais
Très souvent, on peut dire 15 heures ou 16 heures, mais les chantes, ils se ramènent à 19 heures. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut respecter les personnes qui viennent, même si, comme on a dit, c'est à titre symbolique de payer 10 euros et tout, mais il est important que vous aussi, étant chante, même moi je suis chante, il est important aussi de pouvoir respecter l'heure qu'on donne. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Par rapport à ça, vous savez, ce genre de situation se produit souvent parce que par manque d'organisation. Ouais, c'est pas souvent les gens qui le veulent, mais c'est un manque d'organisation. Pour un grand événement comme ça, si la veille, tu n'as pas préparé la salle et que tu penses qu'en 4 ou 5 heures, tu peux préparer ta salle, c'est normal qu'arrivé à un moment donné, à l'heure du concert, les gens sont encore en train de faire les balances. Voilà. Mais nous, on a pris de l'avance. Voilà. Donc, dès la veille, la salle sera déjà réglée, tout sera déjà mis en place. Et le jour J, on aura juste à venir et à commencer à louer, à adorer Dieu. Donc tout le monde sera là. 16 heures pile poil. 16 heures pile, on sera une dizaine. Donc si on commence à 18 heures, je pense qu'on va finir à minuit. Donc on sera vraiment à l'heure. On sera vraiment là à 16 heures et on va démarrer directement. Donc n'hésitez pas à venir à 16 heures ou même 15h30, on va dire. Voilà. Et la salle ouvre à quelle heure? La salle ouvre les portes à 15h30 pour l'installation. 15h30, l'ouverture des portes. Voilà, et à 16h, le concert démarre. À 16h, le concert démarre. D'accord. Les tickets, où est-ce qu'on peut trouver les tickets? Alors, les tickets, vous allez sur... Il y a deux solutions. Il y a la solution des assemblées par lesquelles je suis passé. J'ai laissé des lots de tickets pour inviter mes frères. Voilà. Ils voient les hommes de Dieu directement. Je suis passé à, je pense, une bonne dizaine d'assemblées. D'accord. Donc, il faut voir directement dans vos assemblées. Ça, c'est de 1. Ou la solution numéro 2, vous avez l'événement sur Facebook. 7 ans de grâce. Voilà. 7 ans de grâce sur Facebook. Vous pouvez aller dessus. Et il y a un lien sur la page avec un moyen de paiement par carte ou par PayPal. Voilà, il y a cette possibilité. Pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, voilà, pour aller dans une assemblée, il faut directement payer. Voilà, tout à fait. De chez vous, vous pouvez prendre le billet par PayPal, on vous donnera un reçu. Et avec le reçu, vous venez vous le montrer avec votre smartphone tranquillement au concert. Solution numéro 3, vous venez directement aux portes du concert et vous achetez vos billets. D'accord, ok. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a un contact? Un contact pour ceux qui, peut-être que ce jour-là, ils ne retrouvent pas le lieu, ils ne retrouvent pas l'adresse. Oui, il y a un contact. Voilà, prenez note. Pour tous ceux qui, contact. Voilà. Il y a un numéro que vous pouvez appeler. Prenez note. Le 07 54 84 81 42. 42. Voilà. Je répète, 07 54 84 81 42. C'est le contact à appeler pour ce jour-là. Si vous ne retrouvez pas la salle, si vous avez un petit souci quelconque. Ok, voilà. Et pour tous ceux qui veulent les CD du chantre Will of God, est-ce que ce jour-là, on peut avoir les CD du chantre? Voilà, ce jour-là, ça va être un peu spécial. Vous savez, j'ai fait quelque chose d'assez spécial pour un moment assez spécial. Il y aura 2 solutions. On aura, vous savez, l'époque des CD, c'est un peu limite dépassé. Vous voyez, parce que même quand aujourd'hui vous avez une voiture, c'est rare qu'il y ait un lecteur CD. C'est plus Bluetooth ou les clés USB. Voilà. Donc ce jour-là, il y aura 40 clés USB. Donc 40 clés USB. 40 clés. Il n'y aura pas de CD. Ici, il y aura des CD, mais il y aura 40 clés USB. Je pars plus sur les clés USB parce que je pense que le plus utile actuellement, le plus facile à utiliser, le plus courant, c'est les clés USB. Il ne faut pas qu'on se mente. Voilà. Ce sont des petites clés USB que vous pouvez même insérer dans votre téléphone, oui, directement, ou que vous pouvez insérer dans la voiture. Pour tous ceux qui ont des tablettes ou téléphones de marque Android, il y a le petit bout Samsung. Vous pouvez insérer dans le téléphone et déverser directement la musique à l'intérieur. Donc on a ça. On a les clés, ça se lit dans la voiture, ce sera un MP3, voilà. Et il n'y en a que 40. Donc, pourquoi 40? 40 parce que... On a une salle de 250 à 300 personnes et on prépare 40 clés pour... Parce que c'est une exclusivité. Voilà. Donc les 40 premières personnes qui vont acheter, les clés,
seront en fait des personnes spéciales qui auront cette exclusivité-là. Avant que tout le monde puisse 40 clés. voilà, avant que tout le monde puisse découvrir l'album entièrement sur iTunes ou Spotify ou Deezer, sur toutes les autres plateformes de téléchargement. D'accord. Voilà. Donc, C'est 40 vraiment clés. dans ce désir d'exclusivité-là. Mhm. Et après, la semaine qui va suivre, ou je pense dans les quelques jours qui vont suivre, je ferai l'annonce pour. C'est pour ça que je demandais, que je disais au C'est ça. départ que ce sera un concert vraiment intimiste C'est ça. entre nous. D'accord. OK. Que le Seigneur nous Du coup, bénisse. les clés vont coûter combien? Ok, du coup, les clés seront au prix de 10 euros. 10 euros les De clés. 10 euros les Donc, clés. les 40 Franchement, premières c'est personnes qui donné, viendront, hein. Voilà. les 40 premières personnes qui viendront auront leurs clés. Voilà. Voilà. Que 40 clés seulement. 40. Voilà. Comment faire pour suivre Will of God sur les réseaux? Est-ce que Will of God a une page, une chaîne YouTube, Snap, Twitter? Voilà. Ok, Tu vas essayer donc de donner tes différents contacts, tout à fait. voilà, tes réseaux, Ok. voilà, pour ceux qui veulent bien te suivre. Pour ceux qui veulent me suivre, Mhm. vous avez la page Facebook Will of God. Voilà, il n'y a pas de secrétaire ou de manager entre nous. On se parle directement famille. là-bas. Voilà, c'est la famille. Je prends le temps de répondre à tout le monde, quel que soit le pays d'ailleurs. Et parce que je reçois beaucoup plus de discussions de gens d'ailleurs, d'Abidjan ou d'Italie que même de France. Vous avez aussi ma page, mon compte Instagram, pareil, toujours Will of God. Will of God. Voilà, Will of God. Et vous avez en troisième position, je crois que c'est tout. Ouais, il y a la La chaîne page. YouTube? Oui, la chaîne YouTube, voilà. La La chaîne YouTube, pareil, Will of God, vous tapez dessus et vous pouvez découvrir dessus tout ce qui est clip et autres prestations. Voilà, je D'accord. pense que les trois déjà, c'est bon. C'est déjà bon. Pour l'instant, hein. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, donc l'émission tire à sa fin. Non, la première partie, je précise, la première partie tire à sa fin. Tout à l'heure, nous aurons la deuxième partie et cette partie sera réservée au chantre. Il va nous faire danser. Vous aurez en exclusivité 2 morceaux, 2 cantiques qui figurent sur son prochain album et c'est pour tout à l'heure. Donc après cette première partie, ne partez pas, vous allez découvrir et déguster avec nous les mélodies du chantre Will of God. Voilà, donc nous allons maintenant passer au mot de fin. Voilà, donc au mot de fin. Tasha, ton mot de fin concernant ce concert, concernant Will of God et voilà cet entretien. Ensuite, le mot de fin donc, du chantre. Et puis, bon, on va faire la conclusion. Comme je disais tantôt, c'est un privilège. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver. Voilà, c'est vrai qu'on a passé pratiquement 2 mois sans être là. C'est ça. Mais on pensait nous étions réellement voilà, connectés et on avait vraiment hâte de pouvoir être sur ce plateau. Alors vraiment, j'invite tout le monde, c'est notre frère. Voilà, c'est notre frère, c'est notre chantre. J'invite tout le monde à réellement participer à ce concert-là parce que ça va aussi montrer combien de fois on l'aime, combien de fois on a de l'attachement pour lui. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas juste de dire Will of God, oui, 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 mais le fait d'être présent à ce concert-là va aussi montrer que réellement nous avons cet attachement-là vis-à-vis de notre chantre. Donc vraiment, j'invite tout le monde à participer. Comme il a dit, on peut avoir les tickets un peu partout dans les lieux de culte. On peut aussi avoir sur Internet, sur Facebook. Vraiment, n'hésitez pas, c'est 10 € symbolique. Ce n'est rien, ce n'est pas beaucoup. Surtout pour aller célébrer, aller adorer le roi des rois. Je pense que c'est assez symbolique ce prix-là. Donc, j'invite tout le monde et j'espère qu'on se reverra dans 2 semaines. Restez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Tasha. Voilà, chantre, ton mot de fin. Alors, Voilà. pour mon mot de fin, je veux déjà remercier tous ceux qui nous suivent actuellement et remercier aussi ceux qui ont déjà leur ticket. Remercier tous ces hommes de Dieu qui soutiennent le concert. Amen. Parce que je ressens vraiment un grand soutien. Je ressens la prière derrière. Gloire à Dieu. Et je pense que ce sera un moment glorieux. Pour le concert, je vous invite tous à être là. Je pense qu'on est à Paris ici ensemble, on se connaît. Donc, vous savez déjà le parfum de la chose. C'est ça. Et voilà, donc ça va être un moment grandiose, ça va être un moment fort. Et avec toute cette panoplie de chantres et d'amis qui ont accepté d'être là, on sera unis.
derrière le nom de Jésus Amen. et ça va être fort. Ça va être Gloire fort. à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, vraiment, l'émission tire à sa fin. Voilà, et nous avons reçu aujourd'hui le chantre Will of God. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. C'est quelqu'un, quand tu le vois, tu sens qu'il aime le Seigneur, il aime ce qu'il fait, il aime adorer le Seigneur. C'est un homme qui est plein d'humilité et qui a de l'expérience dans la chose, dans la matière. Et je voudrais donc inviter tout le corps de Christ, tous les chrétiens, que tu sois en Italie, en Allemagne, en Suisse, même en province, en Afrique, prends ton billet et viens. Je suis convaincu que si tu viens dans un esprit disposé, dans un esprit de prière, tu repartiras libéré, guéri et restauré. Parce que je sais que derrière l'adoration, derrière la louange, il y a une puissance. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et je suis convaincu que ce jour-là, Dieu va siéger à Villejuif. Prends ton ticket, c'est que 10 euros. Viens participer, soutenir le serviteur de Dieu parce que pour lui, c'est sa manière à lui de servir Dieu. Voilà, c'est pas seulement prêcher, ouvrir la Bible, dit Jean 3,16, mais du fait de chanter, d'adorer le Seigneur, c'est aussi participer donc à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Prends ton ticket et viens. Et il a précisé, à 16 heures, le concert commence. Il faut vite venir pour avoir de la place. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous le 23 novembre pour notre deuxième numéro du mois de novembre. Le 23 novembre, nous serons ici encore sur le plateau de Victoire Live pour notre émission Les Mélodies qui parlent. Et par la grâce de Dieu, le 23 novembre à 20h30, nous aurons encore un invité. Voilà, surprise. Vous allez découvrir la personne qui sera avec nous ce jour-là. C'est le 23 novembre. Donc, il faut bien noter, la prochaine émission, Les Mélodies qui parlent, sera le 23 novembre à partir de 20h30 sur le plateau de Victoire Live. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et je vous ai dit tout à l'heure, ne partez pas. Le chantre va nous faire danser tout à l'heure. Après cette première partie, vous allez voir le chantre tout seul, en exclusivité. Avec J'ai les nouveaux écouté, morceaux. j'ai écouté et j'ai compris qu'il a la chose en lui. Il a la mélodie, il a le secret de la louange. Et tout à l'heure, vous allez découvrir. Ne partez pas, restez connectés. Le chant nous fera danser et il va nous emmener donc dans une autre dimension pour la gloire du Seigneur. Je vais rappeler, on va rappeler rapidement l'adresse. L'adresse rapidement, c'est 15 rue Auguste Perret 15 à rue Villejuif. Auguste Perret à Villejuif, À Villejuif. le 16 novembre à partir de 16 heures. Voilà. Et les tickets sont à 10 euros. Voilà. 10 euros. Vous avez la possibilité d'avoir les tickets dans vos différentes églises. Allez voir les hommes de Dieu, allez voir les chantres, tout ça. Parce que le chant est passé déjà dans presque 10 églises. Voilà. Et sur Internet, sur Facebook, vous avez événement 7 ans de grâce. Événement 7 ans de grâce. Donc, Voilà. vous pouvez acheter vos tickets avec votre carte bleue directement. Vous aurez un reçu. Voilà. Vous venez avec votre reçu à l'entrée. Ou Tout à fait. la troisième option, vous venez au lieu du concert le jour J, vous aurez votre ticket. Nous rappelons que les 10 euros, c'est juste une participation. C'est un soutien. Ce n'est pas un prix que vous payez, mais c'est une manière pour vous de soutenir le chantre. Voilà, Amen. de soutenir. Tous ceux qui aiment Will of God, tous ceux qui aiment sa musique, peuple de Dieu, vous êtes conviés à ce grand moment de louange et d'adoration. C'est pour nous une manière de dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, pour la vie du chant, pour tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Et il continuera encore de faire pour le Seigneur, parce que Dieu lui réserve encore des années, encore et encore des années pour le célébrer et pour l'adorer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. On se retrouve donc le samedi 23 novembre pour notre deuxième numéro du mois de novembre de l'émission que vous aimez, Les Mélodies qui parlent. Tout à l'heure, le chantre va nous faire danser. Ne partez pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À tout de suite.